Bon, du coup, j'ai pas lu tes points, comme je t'avais dit, hein, j'ai tout transféré à Dame Ludivine, OK. qui va, Effectivement. voilà, qui va se charger du reste. Bon, bah, moi, je ne suis qu'en spectatrice. Effectivement. Bon, Alors, je coupe? Hein? vas-y, tu coupes, je vois avec Patricia un petit peu ses points et puis on démarre, hein. Oui. Alors, Patricia. Oui, Ludivine. Alors, les points. Bon, les points, voilà, ça n'avait pas tant que ça. J'ai vu la douleur thoracique, colérique. Tu es colérique? Oui, en fait, je n'arrive pas parfois à maîtriser, en fait, mes émotions Oui, et je pars, très vite. Si tu veux, ça monte très vite, mais ça descend aussi très vite. d'accord. Disons que quelque chose qui va venir en fait, on va dire interférer, mes émotions. Alors je peux très bien être, complètement calme et soudainement parce qu'on va venir un petit peu me titiller pour X raisons, je vais monter, tu vois, tout de suite au créneau, ça va monter très crescendo mais après hop, je redescends, tu vois? Mmh. Je suis pas du tout rancunière non plus, donc voilà. Quand tu as ce genre de réaction, est-ce que tu es dans le tu es dans ta bulle en train de penser ou en train de faire quelque chose? Non? Non, pas spécialement. Tu vois, D'accord. je vais t'expliquer juste un phénomène qui est quand même assez, récurrent. C'est que Mmh. j'ai un frère qui est handicapé, Oui, qui vit avec ma mère, qui a 54 ans. d'accord, Il, refuse complètement ma présence, au domicile familial. d'accord. J'ai déménagé de Normandie il y a de cela une semaine. J'étais chez ma mère 2 3 jours, ça s'est très mal passé. Il a voulu me jeter dans les escaliers, il y a de l'agressivité, mais quand je te dis de l'agressivité, c'est de l'agressivité, très, violente. Mmh. On en vient, imagine, on en vient au point, il me saute à la gorge, prêt à m'étrangler. C'est très, très violent, donc je me Mmh. défends, donc ça y va, c'est très, Quand très même, ouais. dur, voilà et en fait, c'est des émotions qui, moi, parfois, me font sortir de mes gonds et Ouais, c'est révoltant, quoi, d'accord. tu vois? Oui, j'imagine et ton frère, il s'exprime, verbalement? Absolument, oui, D'accord oui. et il te dit pourquoi il réagit comme ça avec toi? Non, 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 en fait, il parfois alors il a des moments en fait de sursaut comme ça donc parfois il dit, il est conscient d'un seul coup ça retombe et il dit, «Je sais pas pourquoi je suis comme ça avec elle, c'est ma sœur», on est 5 frères et sœurs, hein. J'ai un frère qui habite dans le Doubs, l'aîné, une sœur qui habite, la cadette qui habite dans les Vosges et Mmh. moi j'habitais jusqu'à présent en Normandie et pour venir aider, ma frangine qui est aussi dans le cadre de santé, j'ai décidé de me rapprocher d'elle et de venir un petit peu aider ma mère et mon frère et en fait, c'est il prend mon père est décédé il y a 5 ans et c'est comme si en fait, il avait un moment de jalousie. Il a repris en fait, si tu veux, possession, du patriarche, tu vois? Il a pris Mmh. la place de mon père et il sait que je suis une personne en fait, bienveillante, qui vient tout le temps pour aider, qui a toujours des idées, de D'accord. sauveuse et cetera et en fait, il vient et il me dit, «De toute façon, tu es folle, tu dis n'importe quoi, tout ce que tu dis, c'est faux» et cetera. Alors qu'il voit très bien que tout ce que j'ai prédit jusqu'à présent, ça arrive quoi, tu vois? D'accord. Et en fait, il a des moments de lucidité et il dit, «Je sais pas pourquoi je suis comme ça avec elle, je l'aime bien». Puis il y a des moments, il va me dire, «Crève avec ton cancer, tu as eu un cancer, tu peux crever», tu vois? C'est fou quand même. Non, mais c'est très, très violent ce que je vis, très, très violent, C'est très violent. dingue, hein. Ouais, ouais. Son handicap, il est dû à quoi? Tu veux que je te le dise? Je veux bien, ouais. À un vaccin. D'accord. Quand il était petit, il avait 2 ans. D'accord, c'était quoi comme vaccin? Alors je sais plus si c'était la variole ou la rubéole ou un truc comme ça, quoi, tu vois? Ouais, 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 bah, ça doit être la variole certainement. Ouais, certainement, ouais. Donc Heu, il a eu une naissance, complètement, normale, un beau bébé et ouais. à 18 mois, il a commencé à faire après des convulsions, de l'eczéma et puis il a eu un retard. J'aimerais que tu me parles de ta douleur thoracique, elle est tout le temps là? Non, c'est en fait, quand je me sens,
on va dire, un peu dépassée par les événements. C'est-à-dire que je suis une personne, indépendante, autonome, voilà, j'ai toujours des activités, enfin, je suis ca à la base, je suis cadre commercial depuis le 30 novembre, je ne le suis plus, parce que j'ai fait une rupture conventionnelle. Mmh. Mais j'ai été pendant 40 ans dans la grande distribution en tant que cadre et là, je viens d'arrêter puisque j'ai eu un cancer en 2018, cancer du sein et à l'issue de ce cancer, j'ai eu un burn-out. Et donc, on va dire que jusqu'à présent, je suis toujours en arrêt maladie pour le burn-out. Donc D'accord. je vais passer à partir de janvier en dis-moi, en invalidité, catégorie 2 et donc c'est la raison pour laquelle je me suis formée à l'hypnose et que je veux maintenant, aider et accompagner les personnes, dans l'hypnose ericksonienne et l'hypnose, ésotérique, hein, parce que D'accord. j'ai fait toutes les formations. Et en fait, toute cette partie de ma vie a été une partie, où j'ai toujours été, autonome, indépendante et j'ai toujours vécu de moi-même et si tu veux, quand j'ai des moments d'angoisse, puisque bon, c'est pas toujours évident de pas pouvoir poser, la tête sur l'épaule de quelqu'un, je veux dire, ben, j'ai l'impression parfois d'être dépassée par les événements et il y a une pression thoracique qui vient, tu sais, qui s'abat en fait sur le thorax et ouais, c'est comme des crises d'angoisse, quoi, tu vois? D'accord. Donc pour toi, c'est pas physique déjà? Non, non, non. Tu as déjà eu quelque chose, un choc, une fracture, quelque chose? Hem, en choc, physique, par exemple, Ouais, ouais, hem, quand j'étais jeune, je jouais au football. J'ai joué 10 ans au football. J'ai fait 10 ans d'accord. de judo aussi. Donc je faisais beaucoup de sport et en fait, j'ai eu un coup interne à mon tibia droit qui a Mmh. failli tourner en gangrène, tu D'accord. vois? Et c'est un pied qui est toujours fragile aujourd'hui au bout de 40 ans, mais voilà, sans plus quoi, tu vois? Après ça a été le cancer, en 2018, c'est tout. Ton le cancer du sein. Ouais. Tu as été opérée? Oui. D'accord, Mmh. d'accord et tes douleurs thoraciques, elles datent de quand? Heu, les douleurs thoraciques, bah, elles peuvent venir, je sais pas si ça date de avant ou après, mais c'est souvent quand, je me sens, surtout, un peu dépassée, tu vois? J'ai, une pression et ça me monte même à la tête, quoi, tu vois? C'est quelque chose de très prenant qui vient te bloquer, heu, comme un manque de souffle à un moment parce Ouais, que, trop dépassé, tu vois? je vois. Mmh. Il y a une dizaine d'années, ça te le faisait déjà ça? Oh non, pas comme ça, non, non. Non, D'accord, non, non, d'accord, non, non, OK et avant le cancer, ça le faisait aussi? non, 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 D'accord, bon, non, non. OK. Alors, tu me parles de sentiment de culpabilité. Oui. Alors tu vois, par exemple, comme je te le disais précédemment, je suis une personne autonome, indépendante et en fait, j'ai vécu, 20 ans en Alsace, j'ai vécu, à Paris, j'ai vécu dans le nord de la France, j'ai vécu, sur la côte d'Opale, au Touquet et là, je reviens de 6 ou 7 ans, de Normandie. Hem, ma sœur, la dernière, qui est aussi cadre de santé, qui doit s'occuper aussi de ses 2 petits enfants, qui aussi, s'occupe de ma mère et aussi de mon frère. Donc j'ai décidé en fait de quitter la Normandie pour me rapprocher d'elle, tu vois? Pour, ne pas la laisser, Mmh. seule bah, dans cette atmosphère en fait familiale qui est quand même lourd à gérer Mmh. pour une personne seule. Donc parfois, j'ai des sentiments de culpabilité, quand je suis dure avec ma mère, tu sais, parce que voilà, Ouais, elle nous en demande beaucoup. Elle m'empêche quelque part de vivre puisque, ouais. elle, comment je vais te dire ça? C'est un peu une forme de manipulation puisqu'elle joue sur les sentiments en faisant de la dépendance affective et cetera et en fait, voilà, je vais m'emporter puis je vais dire: «Oh j'en ai assez et tout, je vais partir» et en fait après j'ai un sentiment de culpabilité. Je me dis: «Bah non, voilà, je vais pas la laisser», tu vois? Mmh. Donc en fait, j'ai toujours cette,
comme je l'avais déjà dit, dans une précédente session, j'ai toujours ce sentiment, en fait, de sauveur, quoi, tu vois? De J'allais le dire, en fait, ça vient plus, du fait que tu peux pas t'en empêcher. Pour toi, c'est impossible c'est de ça, laisser tomber quelqu'un. ouais, c'est ça. Plus qu'en fin de compte, le fait que ta maman joue sur l'émotionnel. Oui, Hem, tu vois? voilà. En fait, tu es coincé. Ouais, exactement, mais Tu c'est es exactement ce que je bloqué ressens. avec ce sentiment-là parce que c'est plus fort que toi. Tu peux pas, te dire, «Bah, tant pis, je pense à moi d'abord et je laisse tomber». Ça, J'y tu peux arrive pas pas, faire. je n'y Tu arrive sais pas. tu sais pas faire. Non, c'est un Donc, blocage. du coup, tu es bloqué là-dessus et c'est toujours ça qui te bloque, mais sur n'importe quelle situation, à mon avis, ce Ah serait pareil, hein. mais bien sûr, même sentimentalement, tu Ouais. vois? Parce Ouais, que ouais, bon, c'est ça. j'ai été trahie, bon, je vivais avec ma compagne, j'ai été trahie par les 3 femmes que j'ai le plus aimées, quoi, tu vois? Donc Ouais, ouais. trahison, je dirais d'adultère, mais trahison aussi, sur différents plans, quoi, tu vois? Hein, Donc hein. et malgré tout, bah, tu vois, j'étais aussi sous leur dépendance affective avec de 2 PN Mmh. et en fait, Ouais. bah, je me suis retrouvée à l'hôpital, à 2 reprises parce que voilà, je n'arrivais pas à me sauver de leurs griffes et puis j'avais ce Mmh. sentiment de culpabilité de les abandonner moi, quoi, tu vois? Je vois. Tu vois? Ouais, complètement, je vois. Mmh, mmh, mmh. J'ai une question, tu vas te demander pourquoi je pose ces questions-là, mais j'ai une question à te poser avant de commencer la session, parce que je crois que là, on Vas-y. a fait le tour, il me Ouais. semble. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, bah, je pense que tu as à peu près toutes les données en main. Ouais, il y a cette histoire où Mmh. j'ai toujours rongé mes ongles, tu sais? En fait, Ouais. c'est de l'autodestruction, j'ai l'impression, tu vois? Mmh mh. Voilà, après vas-y. Est-ce que tu penses qu'il y a un secret de famille? Pas me concernant, D'accord, pas me concernant. OK, Non, non. OK. Ou alors vraiment, je ne suis pas une bonne investigatrice et je ne suis pas une bonne enquêtrice. Il y a des familles, qui effectivement restent sans savoir qu'il y a un Ouais, secret de famille et pourtant oui, c'est ça possible. ça touche émotionnellement les générations Mmh mh. et il est bien là et c'est ça qui est le pire, c'est que quand il y a pas de conscience d'un secret de famille, c'est là que ça fait plus de dégâts, sur le physique en fin de compte. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, écoute, si tu es prête, on y va. D'accord. Je coupe? Ouais. Tu es prête? Oui. Tu es déjà connectée à Non, Patricia? je me suis redéconnectée. Au départ, je m'étais connectée, puis en fait, je sais pas, j'avais, comme, au ventre, comme s'il y avait une espèce de colère, de rancœur. Il y a quelque chose là, à ce niveau-là et comme si, en connectant à elle, c'est comme si, ça me fait penser, tu sais, quand tu passes sous des lignes à haute tension et qu'en même temps tu as le mal de mer, tu as quelque chose qui ondule comme ça et qui perturbe. Je sais pas comment dire. D'accord. Tu as l'impression d'être, sur un bateau, avec le mal de mer presque et comme un mal de tête, comme si enfin il y a quelque chose qui était désagréable. Je pourrais pas t'expliquer, c'est très particulier et Ouais. à un moment donné je te dis, j'ai regardé, alors que j'étais en train de regarder ça, je sais pas si je commençais à être en modification, de conscience et en regardant un peu au loin sur la gauche, j'avais un peu les yeux ouverts et je me suis dit: «Tiens, il y a quelqu'un» et en fait, j'ai regardé, tu sais, plus consciemment, enfin, plus en éveil. Puis en fait, il y avait rien, mais ça m'a surpris. Puis après, je l'ai revu au loin, il y a comme, heu, pas loin, alors je sais pas sur quel plan on est, j'ai pas prêté attention, puis je me suis tout déconnectée, comme une grande forme, très grise. Hem, c'est très grand, c'est très gris et ça a un œil, un seul œil, comme un cyclope, quoi. Dans Très son grand. espace? Ouais, ouais, ouais.
Ok. Je te dis, j'étais connectée à l'ambiance un peu hypnotique avec elle. Et bon, je voulais pas fermer les yeux pour pouvoir te regarder. Et en tournant la tête, en fait, j'ai fait, tu sais, ça m'a surpris Mhm. et j'ai regardé, je fais, mais en fait, y a rien chez moi. Donc, je pense que c'était, tu vois, entre deux, quoi. Ok. Je Anne-Julie? m'attendais pas à voir ça. D'accord. Anne-Julie, j'imagine que tu n'as pas besoin d'induction. Tu vas aller chercher la partie subtile de Patricia maintenant. Hmm, je sais pas où elle est. C'est très, très désagréable. Qu'est-ce que tu ressens? Hmm. C'est ces mêmes ondes que j'avais, c'est très comme s'il y avait un champ et tu vois les tempêtes de sable quand tu vois. Et ben là, t'imagines un truc, c'est tout gris, tout noir comme ça. T'as l'impression que ça fait du vent, mais ça fait comme un champ électromagnétique. C'est très très désagréable. Est-ce que tu peux aller de l'autre côté de ce champ électromagnétique? Non, ça me fait comme une grande barrière. Il y a quoi derrière? Je pense qu'elle est là-bas, elle est derrière. Ok, à Elle est 3, dedans ou derrière ou je sais pas. Anne-Julie, à 3, tu seras derrière. 1, 2 et 3. Tu es avec elle? Ouais, je suis dedans. Toujours aussi désagréable? Hmm. Ok. Coupe-toi de la sensation, Anne-Julie, maintenant. Tu ne ressens plus rien. Tu regardes seulement. Tu la vois? Elle est comme ça, comme en train de se protéger et d'avancer. C'est très, très bizarre. Regarde à travers ses yeux. Où est-elle? Hmm. Enfin, j'allais dire un truc, mais enfin, c'est bizarre. Elle est toute défigurée du visage. Bon, avant d'avancer déjà, est-ce qu'on est dans le présent? Non, non, 2012. Ok. C'est elle qui nous emmène en 2012, directement? Je sais pas, c'est rattaché à 2012. Vérifie bien son ADN. C'est bizarre. C'est comme si c'était elle, mais elle est solide, comme si tout était en mouvement autour et elle, comme si elle était figée, solide. Et je te dis complètement, complètement défigurée. D'accord. Ok. Défigurer vraiment tout le visage? Ok. Regarde pourquoi elle est représentée comme ça. Pour me faire peur. Pour te faire peur à toi? C'est comme si on lui avait collé un hologramme pour faire peur parce que je suis désolée, c'est vraiment pas beau. Donc ce visage ne lui appartient pas? Est-ce qu'elle te perçoit dans son espace? Je me suis permis de me mettre un peu au-dessus et elle perçoit parce qu'à chaque fois que je m'approche d'elle, elle tourne. C'est comme si on lui faisait tourner la tête et avec ce visage très horrifié en fait. Ok. Anne-Julie, Ouais. reviens avec elle dans le présent maintenant. Comment est-elle? Ben, je l'ai pas, je suis au niveau du physique. D'accord. Tu l'aperçois, tu la sens? Le physique? Non, sa partie subtile. Là, non. Non, non. Je suis à côté de Patricia. Tu la sens pas du tout? Dans le physique? Non, je sens pas la Non. partie subtile. Non. Non, non, je suis à côté de Patricia sur sa gauche, devant l'écran. Ça veut dire que dans le présent, tu ne la trouves pas. Non. Retourne avec elle en 2012. C'est très bizarre. Pourquoi? Je n'en sais rien, il y a un truc qui est très bizarre.
Je la vois maintenant en train de courir et de tourner en rond pour me chercher. Je sais pas, c'est très bizarre. Elle te cherche? Elle te voit plus? Non, parce que je me suis pas remis dedans. Établis un contact télépathique avec elle. Mhm. Tu peux me laisser parler avec elle directement? Ouais, si tu veux. À 3. 1, 2, 3. Patricia? Patricia? Ah oui, Patricia, écoute, écoute-moi, écoute-moi. oui. Détache-toi de toutes ces sensations. Ok, je rentre dans l'espace hypnotique. Tu devrais Prends-moi pas, la main. vite. Prends-moi la Va-t'en, main. Mais moi, je suis raccrochée. J'ai un point d'ancrage. Je ne suis pas touchée par tes ondes. Donne-moi la main. Donne-moi la main, tu vas plus rien sentir. Donne-moi cette main. J'arrive pas. Anne-Julie, déconnecte. Déconnecte, déconnecte, déconnecte. Anne-Julie, Oui, oui, c'est moi. comment tu me vois? Je te vois. Aïe, mince, attends, je me suis fait une crampe dans le pied. Ça m'a crispé l'orteil. Attends, excuse-moi. Tu me disais, Comment tu me vois, Anne-Julie, dans l'espace? t'es là, t'es pareil, t'aimes pas du tout cet endroit. Oui, mais j'ai mon point d'ancrage. Je lui donne la main. À partir du moment où je lui donne la main, elle n'a plus cette sensation. Elle ne sent plus les ondes. C'est bon ou pas? Du mal, c'est comme s'il y a tout qui emportait derrière, comme si ça tirait, comme quand t'as du vent et tu sais que t'es aspiré en arrière. Ok. À 3, t'es avec moi et tu me tiens la main, Anne-Julie. 1, 2, 3. On est toutes les trois. Ok? Je vous emmène. On prend un portail et je vous emmène dans un endroit calme. 1, 2 et 3. C'est bon? Oui, c'est tout calme. Bien. Est-elle calmée? Ouais, il n'y a pas de déco, il n'y a rien, mais c'est calme. Tu me laisses parler avec elle? Oui. À 3. 1, 2 et 3. Patricia? Oui. C'est mieux comme ça? Oui. Comment tu te sens? Me regarde pas, Pourquoi? parce que j'ai le visage qui est mangé, Ce visage, rongé. ce visage ne t'appartient pas. Non, Alors pourquoi tu le gardes? il est comme ancré en moi. Tu sais que tu peux l'enlever. Non, je peux pas. Il est immonde, il est abject. Avec ta volonté, tu peux l'enlever. C'est Patricia, impossible. tu m'as appelé? Est-ce que tu m'as appelé? Tu m'as appelé, sinon je ne serais pas là, n'est-ce pas? Je sais pas. Tu n'en as pas le souvenir? Non. Ok. Je vais te demander de regarder sur ta ligne de temps vers la mienne. Toi, tu es en 2012 et moi, je suis en 2022. Regarde ce qui s'est passé jusqu'en 2022. Est-ce que tu vois le moment où tu nous as appelés? Non. Bah, Dis-moi un bond en arrière. de quoi te rappelles-tu? Qui es-tu? Je sais pas. Un bond en Anne-Julie, arrière. Anne-Julie déconnecte. Bon, ça va?
ça va. On a une conscience annihilée. Sans te déplacer, Anne-Julie, prends l'information. Tout à l'heure, tu as vu un œil. Prends Là, l'ADN. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cet ADN? c'est quelque chose de génétiquement modifié. À quoi ça sert? C'est un mélange de gris et de technologie dedans et il y a un truc d'humain dedans. C'est très très bizarre. Ok. Ça Où sert à est-il? la garder. Il est où dans son corps? Il est juste derrière elle, sur sa droite. Il est collé? Presque. Là, il te regarde. C'est derrière la chaise. Il ressemble un peu à un gris, mais 3 fois trop grand. Et là, il regarde. Il a la tête comme ça qui regarde à travers l'écran, par-dessus l'épaule de Patricia. Où est son chef? Il est pas là. Est-ce qu'il s'exprime, ce gris? C'est pas tout à fait un gris, c'est bizarre. Oui, il peut parler. Il communique? Oui. Demande-lui ce qu'il fait là. Et il dit que Patricia n'a pas été très sage. Ah ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Et il lui tape et dit, t'es vilaine, t'as voulu t'échapper. Tu sais que tu peux pas t'échapper et que si t'essayes, tu vas avoir de gros problèmes et que ça va s'empirer. Et il lui caresse, il dit, moi j'ai été gentil avec toi, je suis là, j'essaie de t'accompagner, mais il faut que tu sois sage avec moi. Sinon, t'as des gros problèmes. Mais dis donc, il est C'est pas bienveillant? bien, c'est pas très bien, il dit, c'est pas très bien, Patricia, ce que tu as fait. Recommence pas, recommence pas, Qu'est-ce qui va se passer si elle recommence? ça va être encore pire. Qu'est-ce qui va être pire? Il lui crapote comme ça, il fait ça là sur l'épaule. Qu'est-ce Il qu'elle dit, va devoir vivre? et il lui dit, tu vas être très très malade, tu veux pas recommencer à être très très malade, tu vas être très très malade, Des encore menaces. pire. Et puis tu vas avoir une vie épouvantable. Là, il passe, il se décale de l'autre côté de son dos, il va lui susurrer à l'autre épaule et il dit, tu vas finir comme un légume, ça va être pire, la pire des maladies. Comme un légume avec toute ta conscience complètement figée dans ton corps. Comment s'appelle-t-il? Morphe, comme ça. Morphe. Morphe, morphe. Ouais, bon, on va dire morphe, hein. Euh, morphe. La partie physique de Patricia, je pense pas qu'elle ait peur de toi. Anjali, Mhm. regarde si la partie subtile de Patricia a peur de lui. Alors, attends, parce que c'est pas du tout sur les mêmes plans. Bah, elle le voit pas, donc je sais pas. Elle le voit pas parce que on l'a déplacé ou elle le voit pas tout le temps? Parce qu'ils sont pas sur le même plan et qu'elle voit pas son corps. Ils sont pas sur le même plan. Non. D'accord. Lui, il est sur le plan physique. Et là, je te dis, il s'est installé contre Patricia, sur ses genoux, la main autour de l'épaule, comme ça. Et Tranquille. ouais, Mais Patricia lui permet pas de la toucher. Comment il est connecté à elle? il dit, il est son sang aussi. Non, ça c'est ce qui lui fait croire. C'est pas le cas. Comment il est connecté à Patricia? Où sont les liens énergétiques?
Il y a, il y a la peur, mais le lien, il n'est pas sur ce plan-là, après. Est-ce qu'il y a des implants dans son corps? Oui, il y en a tout plein. Et à chaque fois il dit, et à chaque fois, parce qu'il t'entend, hein, il dit à chaque fois qu'elle est passage, elle en a de plus en plus. Ça veut dire qu'elle est très résistante alors? Donc très intéressante? Ou pas? Non, non. Elle a des implants dans la poitrine, dans les épaules, dans les poignets, dans les genoux et juste au-dessus des chevilles. Elle a un implant qui fait tac-tac comme ça, comme si elle avait un dentier. Et elle a encore un implant, une barre dans la tête, sur le front. Celui de la Et poitrine, à quoi il sert? c'est en lien pour euh, assouvir sa féminité. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Anne-Julie, Hmm. quelles conséquences sur sa partie physique l'implant sur la poitrine? Ça, Enfin, au niveau de la poitrine. je sais pas, comme si ça détruisait le sein, les seins, je sais pas. D'accord? Et, euh, et ça, il joue aussi sur son apparence. Je vois il est relié à un qui est plus bas au niveau ovarien. Et en fait, tout se relie au niveau de celui de la tête. Donc, ça fait passer toutes les informations aussi au niveau de la tête. Et comme ça, le programme, c'est qu'elle se dégoûte d'elle-même, en fait. C'est pas une vraie D'accord. femme. C'est ça le message qu'ils veulent lui faire passer. Et comment ça ressort sur le plan physique? Comment ça se traduit dans sa vie? Faut... Il y a un manque de confiance en elle, un dégoût d'elle-même. Euh, je vois que ça l'a beaucoup affaiblie émotionnellement, mentalement. Euh, Je sais pas, j'arrive pas à savoir s'il y a eu des ganglions au niveau du sein ou je sais pas s'ils ont réussi à faire quelque chose jusqu'au niveau physique, tu sais, comme une Mhm. maladie ou quelque chose. D'accord. Depuis quand elle a ses implants? Depuis combien de temps? Alors, ça, attends, je le fais taire, l'autre abruti. En plus, ce qu'il dit, en plus, il donne, en plus, ce qu'il dit pour le coup, c'est vrai, ça fait longtemps qu'ils sont là, il y en a, et ça a été enlevé, mais tout de suite remis. Il n'y a pas longtemps. Donc, c'est comme si ça avait pas, l'espace de quelques secondes, ça n'avait pas été enlevé et remis. Et il y en Pourquoi a ça a d'autres qui ont été été. enlevé? Parce Qu'est-ce qu'ils ont que fait? c'est par rapport à sa session précédente. Ils ont fait sauter des implants et ils ont fait comme si le corps était tout nickel, comme s'il n'y avait plus rien. Ça veut dire quoi? Ils ont fait comme s'ils ont leurré? Et ouais, ils ont aussi leurré et c'est comme s'ils avaient pu voir le corps, mais pas sans prêter attention. C'est comme s'il y avait eu un voile ou tu vois, Comment ils ont fait pour pouvoir la berner? la technologie. Mais avec les informations qu'elle était censée avoir, ils auraient pas dû la berner même avec la technologie? C'est très facile un hologramme. Comment ils ont pu lui reposer de la technologie sans qu'elle ait donné un nouvel accord? Elle a donné un nouvel accord? Elle n'a pas eu confiance en elle-même. Donc ça a été très facile. La métabolisation était C'est trop comme si, fragile? c'est pas la métabolisation, c'est que elle a pas cru en ce qui s'était fait. Et du Cru coup, qui? La partie subtile ou la elle, partie physique? les deux en fait, mentalement, c'est comme si dans sa tête, implanté dans sa tête, rien n'a été fait. Ça veut Rien n'a- dire que elle est retournée en arrière ou c'est une nouvelle situation avec le même interférent?
Ils ont corsé les implants, ils ont rajouté des implants et des difficultés, des programmes. Pour éviter Donc, qu'elle recommence? c'est ça. Ça marche super bien. Comme il peut constater, ça ne fonctionne absolument pas. Tu l'énerves. Il va falloir revoir la technologie, les gars. Et pourquoi elle recommence? De quoi? Qui? Quoi? Pourquoi Patricia essaie encore une fois de s'échapper? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans leur technologie? La, la perspicacité et la lucidité du corps physique. Bien. Ça veut dire qu'elle donne les informations à sa partie subtile. Oui? Non? Oui, 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 oui. Ah, je crois que c'était une affirmation, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on pense, sa partie subtile? Elle est d'accord avec sa partie physique? En accord avec elle? C'est comme s'il y avait qui était dans deux dimensions pas connectées ensemble. Enfin, je sais pas comment te dire ça. C'est comme si elle avait pas conscience de ce corps physique. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans son corps physique, elle ne le soutient pas? Non, pas du tout. Combien d'énergie va au corps physique de Patricia? En pourcentage? Moins de 20%. Allez, 12. Mhm. 12%. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec 12% d'énergie? Qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Rien. C'est juste le strict minimum pour mettre un pied devant l'autre. Rien? J'en suis pas si sûre. Le peu d'énergie qui est fourni, c'est juste En tout cas, elle utilise beaucoup d'énergie pour les autres. tout le reste qui alimente l'énergie. C'est c'est avec l'autre là qui l'accompagne, qui en met, qui en enlève, qui voilà, ça fluctue. C'est comme si elle était sur courant alternatif, quoi. Quand elle s'occupe des autres, et notamment de sa famille, de sa maman, de son frère, de sa sœur, il finit toujours par y avoir des déceptions, des colères, de la culpabilité. Où va cette énergie qu'elle produit? Ça Ces alimente, fréquences. ça alimente tous les dispositifs qu'elle a sur elle. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ce que je voyais, tu sais, là, dans l'estomac. Ça n'alimente que les dispositifs. Ils ne se servent pas, les Ah si, interférences. mais si, c'est pour eux. C'est pour eux. Ils se, ils se servent de l'énergie créée. Ça permet à celui qui est à côté d'elle de se maintenir quelque part en vie dans la physicalité, sinon il pourrait être pas dans le physique comme ça. D'accord. Est-ce que la partie subtile de Patricia a toutes les informations en même temps que nous? Non, c'est comme si ça, tu vois, ça va être très grossier. C'est comme si Patricia était sur cette ligne de temps et qu'en fait, tu vois, ça avait suivi plus ou moins malgré l'interférence, mais que là, Patricia, à un moment donné, elle a continué et ça a fait ch'touf comme ça. Et on est là, elle est bloquée là en 2012. Elle est retournée en 2012. De toute façon, sa conscience est annihilée. Elle est incapable de communiquer avec nous, elle n'a pas de souvenir, elle ne sait même plus qui elle est. Donc, arrivé à ce stade, tu sais ce qu'on doit faire, Anne-Julie? On doit mettre une action en œuvre pour faire le travail. Ensuite, on lui demandera si elle est d'accord avec le travail qu'on a effectué, n'est-ce pas? Mhm. OK? Mais du coup, il y a du monde qui vient. Oui, évidemment. Derrière à droite, ça a permis. Je vois un espèce de grand cobra avec des yeux rouges. C'est le chef? Ouais, C'est lui qui a ordonné les implants dans ce corps il s'appelle Supérieur. Oui, supérieur.
Ouais. Et pourquoi Patricia? Elle dit, tu t'intéresses bien à elle, pourquoi on s'intéresserait pas à elle aussi? Je m'intéresse à elle parce qu'elle me l'a demandé. Toi, elle ne t'a rien demandé. Tu t'es introduit dans son espace. Hmm. Il est En pas lui d'accord Elle est pas d'accord sur le mot, il dit invité. invité. Une invitation forcée, j'ai envie de dire. Non, non, il a les papiers. De toute façon, tu pourras dire ce que tu veux, elle n'est plus en état de répondre à nos questions. Et c'est Mais pour je... ça qu'ils te disent qu'ici, c'est chez eux que tu vas dégager. Non, absolument pas. Parce qu'elle m'a donné, sa partie physique m'a donné l'autorisation d'être dans son espace énergétique. Il dit, on la connaît, la chanson. Et ça t'énerve, hein. Ça t'énerve parce que tu sais déjà que tu vas dégager. Non, il dit, c'est toi qui brasses du Sinon, je vent serais pour pas là. rien. Il dit, c'est toi qui brasses du vent pour rien. C'est ce qu'on va voir. Anne-Julie, Mhm. comment est Patricia? Elle est dans quel espace? Elle est restée dans l'espace où on l'a décalée tout à l'heure? Oui, oui. Ok. On va la rechanger Du coup, d'espace. ils On disent, va... ah, il te dit, oui, tout à fait, tu la remets là où elle était parce que tu n'avais pas le droit. Alors, Anne-Julie, tu es prête? On va redéplacer Patricia. Et cette fois, on va l'emmener dans un espace. Non, on va pas Il y a procéder. un souci avec sa On va boucle. pas Ça procéder fait comme comme ça. une boucle. Sa ligne de temps, elle fait comme une boucle. Ouais, on va pas procéder comme ça. Et même si on retourne en arrière, est-ce que dans cette boucle est là un moment où elle n'est pas interférée? Non. Elle est interférée sur toute la boucle. Oui, Combien de temps dure la boucle? indéfiniment. Indéfiniment. Comment se fait-il que la boucle soit refermée sur elle-même par la ligne de temps? Parce que ça, c'est leur création pour qu'elle puisse bien rester enveloppée, enfermée là-dedans. Co-création, évidemment. Ok. Mais ça, c'est récent, hein. Comment ils ont réussi à avoir cette autorisation? Une illusion, la remettre dans une situation. Je sais pas ce qui s'est passé en 2012, je sens quelque chose de douloureux, d'instable, une espèce d'instabilité émotionnelle, de grande douleur. Et, euh, et ça a été facile, c'est comme si tu la remettais dans des fréquences qu'elle connaissait. Mhm. Et ils ont réouvert comme s'ils avaient réouvert une brèche. Et ils ont fait une boucle dessus. 2012, c'est sa première interférence ou elle était déjà interférée avant? Elle était déjà interférée, c'est ce qu'ils ont rajouté en- je répète leurs mots débiles, mais Mhm. en bonus, quoi. Bon, Anne-Julie, Mhm. on va aller au moment où elle a donné l'autorisation à 3. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois. Je suis sur l'autorisation de la boucle, hein. Mais oui. Ouais, Voilà. d'accord. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Je vois il y a un doute. Le doute, la colère qui reflambe, ça fait tout. Je vois qu'il y a tout le système, le corps mental qui prend de l'ampleur, qui reste dans cette fréquence de doute, de colère aussi. Beaucoup de colère. On est en quelle Et année? là, cette année, en 2022. En 2022. Mais en 2022, c'est pas la première autorisation.
Non, c'est pour ça que je te demandais, comme on était sur la boucle temporelle, si c'était cette première autorisation, enfin l'autorisation de la boucle temporelle, ou si tu voulais l'autorisation de l'origine de tout ça. Ne passe pas par la boucle, ne passe pas par Patricia. Passe par tes propres informations, observe, va chercher l'info et dis-moi à quel moment elle a eu sa première interférence. Où est la Ok. première autorisation? Oh, alors, Remonte à ce moment-là. je la vois en train de... On est sous un grand arbre, Mhm, et je la vois en train de s'écrouler au sol. Elle a une flèche, comme si on l'avait tiré avec un arc de flèche. Enfin, non, mhm. je sais pas comment on dit, un arc. On a tiré un J'ai arc. j'ai compris. Je trouve pas mes mots. Euh, elle est tuée avec une flèche en pleine poitrine. C'est une femme? Un homme? C'est une femme, Quel âge a-t-elle? 24 ans. Pourquoi elle est tuée? Dans la poitrine? Oui, parce que si elle ne peut pas être à cet homme qui a tiré, alors elle ne sera à personne. D'accord. Crime passionnel. Mm. Avant ce moment où ils ont été chercher son autorisation. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Il la culpabilise. Et elle dit, en fait, elle savait qu'il y avait deux hommes qui étaient en rivalité pour Mhm. elle. Et, euh, et en fait, il y en a un, et derrière l'autre, il se tue parce que, et en fait, ils la font culpabiliser parce D'accord. qu'elle n'a pas choisi, Mhm. qu'elle avait le choix et que elle avait pourtant, elle était belle, donc elle aurait pu, elle aurait dû choisir. J'imagine qu'ils viennent lui parler, lui soutirer son autorisation. Elle est déjà sortie de son corps. Pas encore. Elle entre Elle sort par où? par les yeux. Par les yeux. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il la culpabilise. Et il dit, et ils disent que par de sa faute, par à cause de sa beauté, des... elle est morte. Deux hommes ont souffert. Il y en a un qui s'est tué, que à cause d'elle, D'accord. du coup, Ça, j'ai d'autres bien ont... compris. Anjuli, ça, j'ai bien Ouais. compris, mais Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire pour qu'elle accepte? il lui demande si elle veut revivre quelque chose de similaire ou pas. Que sa beauté est quelque chose de malsain et que la choix, soit elle peut devenir aveugle, soit elle peut devenir laide. Ils peuvent l'aider à être vraiment moche pour pas avoir à revivre ça en fait, à ne Alors, pas être une femme. c'est quoi le deal? Le deal, ils lui font choisir, c'est un faux choix. Est-ce qu'elle préfère être aveugle pour ne plus revoir toutes ces images dans toutes Mhm. ses prochaines vies, dans toutes ses prochaines incarnations? Ou Ouais. alors est-ce qu'elle ne veut plus revivre cette situation et du coup il lui propose de l'enlaidir? Qu'est-ce qu'elle choisit? Elle choisit la première option, puis après elle choisit comme ça, ils lui font revivre la même chose. Du coup, pour qu'elle soit aveugle, ils lui mettent des implants dans la tête pour l'aider.
Et puis après, comme ça n'a pas fonctionné, ils l'ont remise dans cette même situation de d'amoureux transi Wow. Qui se battent, la rivalité. Ils la remettent, en fait, ils le font revivre exactement cette même programmation finalement. Et puis ils lui proposent qu'elle s'en les dise, qu'elle ne soit plus une femme, petit à petit. C'est pour ça qu'elle avait ce masque tout à l'heure, où elle croit qu'elle est défigurée? Oui. D'accord. OK. Malheureusement, Patricia n'a pas ces informations. On va lui transmettre après, pour qu'elle comprenne ce qui se passe, en attendant qu'elle retrouve sa mémoire. On retourne avec elle dans le présent, Anne-Julie. On va commencer à travailler. Tu es prête, Ouais. Anne-Julie? Oui. OK. Est-ce que tu vois cette co-création autour d'elle, c'est quoi? Alors, je me mets à quel niveau? Parce qu'on l'a sorti de sa création, donc je sais pas de quoi tu me parles. C'est vrai qu'on l'a sortie, mais sa co-création de base, c'était quoi? L'espèce de tempête là, de champ Ouais, électromagnétique. c'est tout ce qu'il y avait? Enfin, c'est déjà pas mal, ça c'est sûr, pour complètement la déboussoler et faire en sorte qu'elle se connecte absolument pas à son corps physique, et tous ceux qui rentrent dans ce champ soient complètement déboussolés, soient très mal au point de repartir sans OK, demander leur reste. d'accord. Et On puis après, rejoint dans le physique, tu as tous les implants, quoi. oui, Et oui. tu as cette sensation, tu sais, dans les 12% qui circulent, tu as cette information-là, en fait, qui est résiduelle et qui se transmet jusqu'au corps physique. Mmh. OK, reviens avec elle là où elle est maintenant en ce moment. C'est pas compliqué. Anne-Julie, tu vas devoir faire des choses pour elle pour l'instant. D'accord? Appelle tous ces interférents liés à elle directement, maintenant. Ouais, ils sont tous au niveau physique, hein. Mmh. Mais je les veux devant sa partie subtile, devant toi. Tu les appelles, tu les fais venir. Ils ont pas le choix. Ouais, ils sont là. Bon, ils sont mis dans l'autre sens, hein, ils veulent pas. Normalement, logiquement, on aurait pu travailler sur sa ligne de temps avant qu'elle soit interférée, mais là, on peut pas le faire. Tu vas leur demander de retirer tous les implants qu'ils ont mis. Absolument tous les implants, tous les liens énergétiques reliés à eux. Comment ça se passe, Anne-Julie? Faut pas être pressé. Qui se dépêche? Puis il y a tellement de bazar, ils sont en train de tout démonter. C'est bizarre, ils Et ont je pas suis en train. rechigné? Non, puis je suis en train d'en sermonner un, là, le cobra, parce qu'il est en train de tirer et d'arracher pour faire mal. Non. Donc, Qui les a posés, ceux-là? C'est lui qui les a posés? non. Il me regarde, il me fait, je suis pas ton esclave. Appelle celui qui les a posés. Ah bah, c'est l'autre, Maintenant. c'est, bon. Eh ben, tu lui dis qu'il les enlève puisqu'il sait les poser, il sait les enlever. L'autre, il va tirer dessus, il les enlèvera pas correctement. Il dit qu'il peut très bien les arracher aussi. S'il veut que je lui arrache la tête, qu'il le fasse. Un peu plus vite que ça.
C'est fait, Anne-Julie? Attends, je vérifie, je passe partout parce que je dis, il y en avait plein. Un franc, un, deux, ça passait derrière. Ok, il y a tout qui reconnecte là. 3, 4, 5, 6, 7, On peut aller beaucoup 8, plus vite, hein. 9, 10, 11. Oh, il y avait une petite douzaine d'implants, quoi. Ok. Il n'y a plus les implants. Est-ce qu'elle Ok. commence à réagir un petit peu? Oui ou non? Ça commence comme les implants sont enlevés. Il y a c'est comme si les informations pouvaient recirculer jusqu'à la partie subtile. Rétablir un contact avec elle? Oui, Elle peut communiquer ou pas? oui. Comment elle se sent? Elle pleure de libération. Elle pleure de joie de libération. D'accord, super, très bien, c'est ce que j'attendais. Est-ce qu'elle est apte à recevoir toutes les informations de sa session? Bah, rien qu'en me voyant, elle les a en fait. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle est D'accord, très contente, de joie, hein, mais elle elle pleure. vibre alors, Oui. contrairement à tout à l'heure. Bien. Mais elle va pas faire que ça. Elle va prendre en toi toutes les fréquences dont elle a besoin, comme si elle était assoiffée. Laisse-la boire toutes ces fréquences. Elle reprend vie au fur et à mesure qu'elle boit ces fréquences. Quoi, je lui donne les miennes? Elle va se servir. Je lui montre quoi, l'échantillon, ou je lui donne mes propres fréquences? Elle te Mon prend pas tes énergie? énergies, elle prend pas Ah, tes énergies, elle prend que la fréquence. ah, ok. On est Elle d'accord. se sert des fréquences? Parce que je voulais pas qu'elle prenne. Bien sûr que non. Est-ce qu'elle se réveille tranquillement avec toutes ces fréquences? Elle vibre de nouveau. Ouais. Et là, je vois qu'elle s'est mise dans le corps physique et en fait, elle est en train de commencer à s'élargir, s'élargir, s'élargir. Et là, elle est en train de faire tout. Elle fait tout péter. Elle fait tout exploser. Ok, donc ça veut dire qu'elle a vraiment eu déjà toutes les informations sur le système d'interférence. Oui. Bien. Est-ce qu'elle a retrouvé toutes les mémoires? Ses vies passées? Cette vie-là? Oui. Comment est sa ligne de temps, Anne-Julie? La boucle s'est défaite? La boucle est lisse. Enfin, il n'y a plus de boucle. Combien a-t-elle eu d'incarnations sur Terre? Attends, je lui demande parce qu'on a tellement. Ouais, je regarde. 56. D'accord. Elle a tout fait péter, c'est-à-dire? Bah, les dispositifs, les interférents, toute la Mhm, création, toute la création avec leur champ électromagnétique. mhm. Elle me montre, elle me dit, t'as pas vu, elle me dit, j'ai fait péter aussi leur base. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'elle est d'accord avec le travail qu'on a fait sur elle dans cette session? Elle dit, oui, oui, surtout ne touche à rien, c'est parfait. Bien, bien. Anne-Julie, Ouais, elle me dit, je peux choisir qui je suis maintenant oui, et être qui je suis. effectivement. Patricia, je veux que tu regardes tous tes corps. Tous tes corps. Il y en a un qui serait peut-être fissuré. Vérifie et répare-le. Je veux qu'elle réharmonise tous ses centres d'énergie ainsi que ses méridiens. Anne-Julie, si tu veux regarder en même temps qu'elle, hein, tu les fais apparaître en rouge, ce sera plus simple. Je parle des méridiens, évidemment. Mhm.
Non, elle dit je suis moi et je suis libre. Bien. Anjali regarde son espace. Comment est-il maintenant? Complètement lumineux, complètement libre. Est-ce qu'elle a commencé à créer quelque chose? Pas encore, elle crée déjà pour son corps. Elle est Bien. en train de, comme s'il était un peu bancal et là qu'elle le restructurait. Elle D'accord. l'harmonise et elle met, alors je sais pas ce qu'il y a avec la poitrine, elle remet de la douceur et du rose sur la poitrine. Elle met Oui. de la joie et de la joie au niveau de la tête et dans tout le corps. Elle dit J'aimerais. effacer les résidus de colère Elle me parle de mensonges. C'est par Ah rapport oui. au physique, comme s'il y avait eu des mensonges, je sais pas, quelque chose qui avait affecté. Parle-t-on d'un secret transgénérationnel, un secret de famille, par exemple? Peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui est caché. Et on lui a menti. Oui. Ok. Elle n'a pas plus de détails là-dessus? Non, c'est comme si c'était une empreinte qui était restée dans le corps. J'aimerais qu'elle transforme la colère et la culpabilité dans le corps physique. Elle dit en amour et en sécurité. Bien. Je veux que ce soit transcendé. Bien sûr, Patricia va effectivement de nouveau ressentir ses émotions puisque, voilà, on reste des êtres humains, mais pour ce travail, je veux qu'elle les transforme. Elle le fait. Elle prend Patricia pour comme une palette de couleurs et elle lance de la couleur en fait dessus et ça correspond à, à des émotions, à des fréquences, à des sensations. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport aux mots que sa partie physique peut ressentir? Elle veut tout balayer ça, tout effacer pour qu'elle se sente bien épanouie. Bien, ok. Elle lui dit qu'on recommence tout à zéro et, et qu'on va peindre. Il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est la relation qu'elle a avec son frère. Est-ce qu'elle serait d'accord pour discuter avec son frère un instant? Non, Dieu, on se parle plus. Pourquoi? Dieu, le physique se parle plus. Donc elle, en tant que conscience, ça l'intéresse pas. Elle a dit que si le physique a décidé qu'il se parlait plus, alors elle accepte. Et moi, je te propose quand même de rencontrer ce frère dans ton espace. À 3, il sera là. Elle a 1, dit qu'elle a pas envie. 2 et 3. Anne-Julie, Moi, comment j'ai tu vu. vois ce frère? Ah bah, je l'ai vu apparaître et puis elle l'a repoussé, hein, elle le veut pas. Elle le veut pas dans Même son s'il n'est espace. pas dans son espace, il est là quand même, à côté de son espace. Anne-Julie, regarde ce frère. Prends les informations. Est-ce qu'il a quelque chose à dire à sa sœur? Qu'est-ce qu'il ressent pour elle? Qu'est-ce qu'il pense de la relation qu'il a avec elle? Non, tout ce que je ressens, c'est le lien, un lien de. Il y a beaucoup de tristesse, une grande blessure. D'où vient cette blessure? Un, un désaccord, une mésentente, quelque chose. Je sais pas, comme si la défense de l'un ou de l'autre n'a pas été prise correctement. Enfin, il y a une grosse incompréhension entre les deux. Est-ce que cette incompréhension vient de l'histoire de son frère uniquement ou d'elle?
Les deux. Ça vient des deux. Ça vient des deux. Ok. Il peut retourner d'où il vient maintenant. Ah, mais t'inquiète pas, la conscience l'avait repoussé dans l'autre sens. Ok. Bien. Et elle regarde Patricia et elle monte tous les... Parce que ça lui a pas plu, ce que tu as fait comme expérience. Elle a pas aimé. Elle a pas du tout aimé. Elle a pas apprécié. Et euh, elle, elle met en lumière les liens, on va dire, émotionnels, relationnels, euh, qui seraient, on va dire, en fréquence basse ou négatif et qui pourraient porter préjudice à l'état émotionnel et psychologique de Patricia. Du coup, comme si elle les mettait, elle les soulevait, tu vois que ça c'est clair, tac, 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 t'as des lumières, que ça soit des relations familiales, comme amicales ou professionnelles ou sentimentales. Elle les met toutes, pouf, et elle les fait sauter. Elle dit on va pas s'embarrasser avec tout ça, ça fait du poids en fait. Bien. Ok. Elle dit, et là elle dit par contre, elle me dit me fais pas revenir quelqu'un que j'ai pas envie. Elle me dit je suis dans mon espace, chacun, Chacun chacun son son espace. espace. Et voilà. Effectivement. Avant d'aller faire un petit tour dans son appartement. Non. Oui. Avant d'aller faire un petit tour dans son appartement, on va aller dans son potentiel futur maintenant, Julie. Et tu me dis comment tu la vois, ce qu'elle fait, ce que tu vois, ce que tu perçois. Alors je vois comme si elle était, je vois une Patricia comme catapultée dans les 2 prochains mois. Je vois Oui. comme si elle était sur une catapulte et je pouf. Et là, enfin, comme si ça se débloquait. Donc, il y a quelque chose comme s'il fallait un petit peu de patience et de retrouver une certaine stabilité. Je vois, tu sais, je vois un espèce de tung-tung comme ça, comme si elle se serait installée comme il faut. Et, et puis après, ça va suivre son cours. Bien. Donc une métabolisation qui se fait tranquillement. Un petit Oui, peu lente au début, c'est ça? c'est ça. Et après, c'est le temps de poser les bases. Mais D'accord. dans tout, même dans le physique, dans tout. Est-ce que ces relations familiales vont s'éclaircir? Quand elle me sort ça, ça va pas être euh, tout beau tout rose comme ça en un claquement de doigts, hein. Elle dit il y a des choses, non, ça bougera pas, mais que c'est fait en sorte pour que maintenant il y ait du C- recul et que ça ne l'affecte Ça pas. ne bougera pas si elle décide que ça ne bouge pas. Si elle décide en un claquement de doigts d'aller chercher elle-même les informations et d'aller mettre carte sur table, ça va bouger. C'est à elle de décider, c'est elle qui va créer tout ça. Bah, elle dit ça c'est sur le plan physique. Elle fait en sorte que Elle est la là pour relation. soutenir. Elle fait juste en sorte que les relations, c'est comme des liens, soient fréquentiellement positifs. Elle soutient sa partie physique. Elles travaillent ensemble. Tout autant sa partie physique est créatrice qu'elle. Oui, mais elle dit qu'elle ne peut pas agir sur le comportement des gens. Bien sûr que non. Voilà. Mais tu es maître de toi-même. Et tu peux avoir des actions qui vont te faire du bien. Elle dit, et pour elle, déjà, les actions de transformer, d'avoir mis ces liens en fréquence positive, c'est tout ce qu'elle peut faire. Le reste ne lui appartient pas. Effectivement, elle va travailler dans son propre espace. Mais je veux pas que dans son propre espace, elle limite les choses. Ah non, non. Elle Elle, veut tout elle veut- faire. Ah non, mais elle se limite pas, elle se sent absolument pas limitée. Elle veut bien tisser des nouveaux liens Très bien. positifs avec des nouveaux gens.
mais que ce qui est, elle dit concrètement, ben, les gens, on va pas les changer, quoi. Ils sont ce qu'ils sont et voilà. Bien, OK. Elle dit Anne-Julie? par contre, comment elle me sort ça? Elle me sort, parfum lilas comme si, heu, elle me dit: «Parfum lilas égale parfum de l'amour». C'est une nouvelle fragrance. D'accord. Très bien. Reviens avec elle dans le présent. Et on va faire un petit tour dans l'appartement de Patricia. Anne-Julie, je voudrais que tu vérifies 2 ou 3 choses. Regarde s'il y a des présences dans l'appartement, s'il te plaît. Alors, c'est quoi pour toi l'appartement de Patricia? Là où elle est là actuellement, chez sa sœur, c'est ça? Je 75. C'est ça, hein, Patricia, 75 résidence des Chênes, 62 320 Rouvroy. c'est là où elle est. Oui, c'est là où elle est. Vérifie, Ah. regarde. Mais c'est pas chez elle, elles se sont pas chez elle. Peut-être. Mais en tout cas, c'est là où est son corps physique. C'est là où il habite. Je veux que tu Bon, vérifies cet appartement, que tu vérifies s'il y a des présences cachées dans cet appartement. là, non. OK. Tu vas regarder les volontés dans les lits, dans les endroits où elles se reposent. Les volontés ou les programmations. OK. Pollution électromagnétique. Le réseau Curie la dérange. Ouais. Elle fait parce qu'elle sait que c'est juste pour soutenir son corps physique, mais que pour Bien elle, c'est sûr. pas chez elle. Elle D'accord. insiste pour dire c'est pas chez elle. Je pense que pour la métabolisation, c'est important. Si elle ne se sent pas chez elle, elle sait ce qu'elle doit faire. Oh oui. Elle a juste à créer, hein. Voilà, créer un truc. OK. Est-ce que tu vois autre chose, Anne-Julie, qui attirerait ton attention dans l'appartement? Non? Non. Bien. OK. Elle dit, elle me regarde, elle me dit bon, au moins j'ai appris comment faire. Et, et je sais pas, c'est comme, je sais pas si tu as envie d'un cabinet ou quoi que ce soit, mais elle est en train de créer ça, donc voilà, c'est comme si elle l'avait créé. OK. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique qui l'écoute en ce moment? Non, elle lui dit juste on va peindre la vie de 1000 facettes. Bien, très bien. Si elle est prête, on la laisse. Anne Apparemment, ça doit te parler, Patricia. Je sais pas, parce que moi, elle me regarde, elle regarde, mais tu sais, d'un air un peu, tu sais, complice, en me disant, elle comprendra et elle est fière d'elle, tu sais, c'est beau comme, message avec plein de sens cachés. OK. Elle est prête? On y va? Mmh, On la salue? ouais. Allez, reviens dans un espace neutre. Ça va? Ouais, ça va. Patricia? Coucou, ça va? Coucou, ça va et toi? Bah, moi, ça va, tu as fait un beau voyage. Ah bah oui, toujours. Bon, cool. J'ai Et pris pas m toi? Ouais, ça va, j'ai pris pas mal de notes. Patricia, est-ce que ça te parle cette session? Oui, elle me parle, ne serait-ce que déjà, c'est Morph, Oui, quand, il est venu et qu'il a dit, qu'ils ont fait des leurs oui. lors de la précédente session. Mmh. Hem, Ça me parle dans la mesure où, moi, ici, dans mon corps physique, je ressentais que de toute façon, il y avait des choses qui n'étaient pas faites, qui n'étaient pas finies et que, quelque part,
c'était pas, il y avait quelque chose qui était là pour obstruer, si tu veux, l'avancée de à la fois la métabolisation et même, la session. Alors je sais Ouais. pas, vas-y. De toute façon, c'était un cas de 2e degré, de toute manière. Donc, ta partie, subtile pouvait pratiquement rien faire, elle répondait pas, elle était annihilée, elle avait plus de souvenirs, elle ne pouvait pas réagir, ça aurait été de pire en pire, de toute manière. Oui, d'autant plus qu'en faisant ce leurre, ils avaient mis d'autres implants. Donc, Ouais. ça allait aller, je dirais crescendo, tu vois? Mmh Sur, mh. sur les différentes interférences qu'il aurait pu après avoir. Alors, il y a une date que j'ai, retenue, c'est 2012, Oui. que quelque chose se serait passé en fait à ce moment-là, Mmh mh. hem et qu'on n'arrivait pas en fait à trouver ce que c'était. Alors je prenais des notes et je me suis ressassée en fait que, il y a eu une instabilité en fait émotionnelle à partir de ce moment-là Mmh mh. et ça a été ma première, je crois, comment je vais vous expliquer ça? En fait, j'étais avec une personne, une femme, qui était manipulatrice pervers narcissique. Au début, bien sûr, je ne savais pas, hein. Mmh mh. Je savais pas enfin si, je savais ce que c'était, mais voilà, je n'avais pas en Mmh. fait, la notion en fait au sens propre du terme de vie commune et en Mmh mh. fait, j'ai eu un gros, 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 gros choc émotionnel, à cette année-là. D'accord. En fait, je l'ai fui parce qu'elle habitait en Belgique, j'habitais en Belgique. Mmh mh. Je l'ai fui. Je suis arrivée en fait, j'ai roulé pendant 1 heure, jusqu'à chez ma mère où ma sœur, là où je suis, était là-bas. J'étais tétanisée au volant de la voiture, d'accord? Je ne pouvais pas sortir de la voiture, mais je ne pouvais pas sortir de la voiture. Ma sœur qui est aussi, cadre de santé puisqu'elle était aussi infirmière, elle est venue à mon secours et elle m'a dit: «Mais sors de la voiture». J'ai dit: «Je ne peux pas». Et en fait, j'avais les mains sur le volant et j'étais, mais paralysée. J'étais paralysée dans le fauteuil, donc dans le siège, j'étais paralysée au volant et je ne pouvais pas. Donc j'ai essayé de lâcher le mental, d'accord? Elle m'a sortie de la voiture, je suis arrivée dans le fauteuil à la maison chez ma mère. Ma mère, elle me dit: «Mais tu es cadavérique» et en fait, j'ai eu je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là et ma sœur m'a emmenée à l'hôpital à ce moment-là, puis j'étais montée à 24 de tension quoi, tu Mmh vois? mh. Et j'avais eu un gros, gros, gros choc, émotionnel, quoi. D'accord. Et je pense que voilà, c'est ce qui a tu vois, on parlait d'instabilité émotionnelle Mmh mh. et je me suis rappelée, j'ai marqué: «Oula». Elle s'appelait Mmh. Ursula, elle s'appelait Oula Ah. et c'est en D'accord. fait, voilà, ça a été, un gros choc, tu vois, pour moi, et je pense qu'il y a eu beaucoup de répercussions après. Parce que j'ai eu une Ouais. 2e, 2-3e histoire jusqu'à ce que je dise, voilà: «Stop ou je vais crever», quoi, tu vois? Mmh mh. Je Donc vois. je l'ai fui, OK. Mmh. voilà et c'était ça. Tu vois, je l'ai noté OK. 2012, voilà. Mmh mh. Ils ont, aussi, accentué la technologie en 2018, Ouais, d'où tes problèmes physiques, c'est a ça. priori. Mmh. Ouais, 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 effectivement. c'est ce que j'ai noté aussi, ouais. 2018, où Ah ils ont bon? mis, On a pardon? parlé on a parlé de 2018. Moi, je suis à Oui. l'ouest. Ah Ouais, ouais? ouais, ouais. Ah, je vous laisse continuer, je m'en souvenais. Autant je me souvenais de 2012, mais 2018, tu vois, ça Ouais, m'a ouais, si, si, on a parlé de ah ouais. 2018 aussi, ouais, ouais, tout à fait. Non, C'est mais ça. c'est bien, au moins vous êtes raccord, hein, Oui, oui. Ouais, il y a quelque chose que tu as dit, Anne-Julie, qui, pourrait, effectivement confirmer le doute sur un secret de famille. Ouais. Tu devrais poser des questions, je pense, ce serait intéressant. Et attends, il y a eu, si, si, Anne-Julie, il y a eu l'histoire, tu sais, pour le sein où, Mmh mh. effectivement dans la poitrine, voilà, ils avaient remis des implants et tout ce qui s'ensuit, oui, tu oui, vois? Ça ouais. y est, tu t'en souviens? Oui, oui, ça je me souviens. Il y avait la panoplie des implants, Ouais, Mmh mh. effectivement. ouais, ouais et je sais pas si tu l'as remarqué, Ludivine, mais à 18h18, j'ai été déconnectée. Oui, j'ai vu. J'ai j'ai été déconnectée, ouais, ouais, ouais. Effectivement, j'ai vu. Je me suis dit: «Tiens!» Ouais, 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 moi je me suis dit: «Allez salauds!» J'ai C'était bien à quel tenté. c'était à quel moment ça? 18h18. Ouais, 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 ouais. mais c'était quoi? On parlait de quoi? Oh, je sais plus. C'est bien ça, mais on parlait de culpabilité. Ouais, ouais, D'accord. c'est oui. J'ai noté.
J'ai noté, Ouais, on ouais. parlait de culpabilité. C'était, après le crime passionnel. D'accord. Tu vois? Mmh. La flèche, le crime Ah oui, passionnel et oui. cetera. Voilà, Effectivement. ouais, j'ai pris des notes de tout donc voilà. Ouais, ouais. Consciencieuse, Patricia. Ah bah, écoute, oui et je fais aussi de l'hypnose donc voilà, je prends Mais pas tu as mal Ouais de bien notes raison. Tu as bien et et en tout cas, c'était sympa. Bon, ouais. bah, voilà, on a eu quand même bonne réponse quand même à mes questions, n'est-ce pas? Mmh. Donc Tout C'est c'est à cool, fait. ça. c'est Mmh. cool. Bon, bah, en tout cas, Ouais. merci les filles, c'est Bah, sympa. je t'en prie.